Bonjour, je m'appelle Beth Schlachter et je suis la directrice exécutive de FP 2020. Bienvenue et merci de vous joindre à nous aujourd'hui. J'ai le plaisir de commencer cette réunion par une mise à jour sur le partenariat FP 2020. Nous avons lancé notre 7e rapport de progrès annuel FP 2020, coup de projecteur sur les femmes, le 11 novembre à la conférence internationale sur la population et le développement à Nairobi, au Kenya. Avant de commencer, je passerai rapidement en revue les aspects logistiques clés du webinaire d'aujourd'hui. Tout d'abord, en plus de la présentation, vous devriez voir un modèle questions-réponses dans lequel vous pouvez soumettre des questions et une fenêtre de discussion où vous pouvez envoyer des messages instants à tous les participants ou aux organisations de la réunion si vous éprouvez les difficultés techniques. Si vous n'arriverez pas à nous joindre ou si vous avez besoin d'envoyer un email, veuillez écrire à information@familyplanning2020.org. Ce webinaire est enregistré. Merci encore de vous joindre à nous et de votre participation. Je voudrais commencer par l'ordre du jour. Nous allons commencer avec le bilan de progrès. Après ça, la mesure de progrès, quelques minutes sur le financement de la planification familiale et les financements alloués par les gouvernements donateurs pour la planification familiale. Après ça, nous allons avoir une période de questions et réponses. Et à la fin, les prochaines étapes et clôture. Avant de commencer, je voudrais partager quelque chose de très important avec vous. Notre collègue Jennifer Schlecht n'est pas encore avec nous. Jennifer Schlecht a consacré toute sa carrière à veiller à ce que les femmes et les filles en situation de crise aient accès aux meilleurs soins médicaux possibles, y compris la planification familiale et d'autres soins de santé génétique. Plus récemment, elle a joué un rôle essentiel dans la famille FP 2020. En plus d'être une mère adoratrice, sa contribution à la vie des femmes et des jeunes filles vivent dans des situations de crise a été extraordinaire. Malheureusement, comme des millions de femmes et des filles dans le monde entier, Jennifer et sa fille Abainesh ont été victimes de violences familiales de la part de leur mari et de leur père. La violence à l'égard des femmes et des filles est l'une des violations des droits de l'homme le plus répandue dans le monde et une injustice que le monde continue de négliger, qui soit changée. Nos pensées restent avec la famille de Jennifer et nos souvenirs de sa concentration sur sa vie et les milliers de vies qu'elle a enrichissaient. Nous avons établi avec la famille de Jennifer un fonds au nom de Jen pour continuer son travail. Vous pouvez contribuer sur le site que vous voyez ici. Merci. Et maintenant, pour le rapport annuel. Comme je l'ai mentionné précédemment, le 11 novembre dernier, nous avons lancé le rapport de progrès annuel FP 2020, coup de projecteur sur les femmes, lors de la CIPD à Nairobi, au Kenya. Nous avons également publié un rapport numérique et une version
condensés imprimés comme nous l'avions fait l'an dernier. Nous profiterons au webinaire d'aujourd'hui pour nous concentrer sur les thèmes du rapport de cette année, y compris les femmes et les filles au centre de notre travail et la façon dont nos partenaires continuent de faire avancer nos objectifs pour 2020 et au-delà. Nous mettrons l'accent sur les partenariats florissants avec les jeunes, hommes et garçons, la communauté de personnes vivant avec la VIH, la communauté de santé maternelle et le secteur de l'environnement, entre autres, ainsi que sur les progrès réalisés par les partenaires pour atteindre nos objectifs individuels et collectifs 2020. Nous partagerons des idées à partir des données les plus récentes en explorant l'effet de l'initiative FP 2020 sur la programmation de la planification familiale basée sur les droits. Nous discuterons également des dernières tendances et matières de financement de la planification familiale et d'évolution de la vision commune que la communauté mondiale de la planification familiale est en train de créer pour 2030. Celui-ci s'appuie sur les progrès réalisés à ce jour et nous positionne pour créer le futur désiré et mérité par les femmes et les jeunes filles du monde entier. Depuis 2012, 53 millions de femmes supplémentaires ont été touchées par le partenariat FP 2020, dont 9 millions de plus au cours de la seule année dernière. Le nombre d'utilisatrices supplémentaires de contraceptifs depuis 2012 dépassait de près de 30% la tendance historique. C'est en Afrique que l'utilisation des contraceptifs modernes croît le plus rapidement. En juillet 2019, près de 25% des femmes en âge de procréer dans ces pays utilisent une méthode moderne et en Afrique orientale et australe, le taux de prévalence contraceptive moderne a augmenté de 1 point de pourcentage par an depuis 2012. La croissance a été presque aussi rapide en Afrique centrale et en Afrique de l'Ouest, où le taux de croissance a commencé à des niveaux plus faibles de TPCM. Dans les pays cibles de FP 2020 en AIS, environ 38% des femmes en âge de procréer utilisent une méthode moderne en juillet 2019 et la croissance moyenne dans toutes les régions d'Asie a été de 0,2 points de pourcentage par an depuis 2012. Bien que le pourcentage de femmes utilisent une méthode moderne n'ait pas augmenté autant que nous l'espérons, ces pays fournissent des services à des millions de femmes de plus chaque année. Cette utilisation de contraceptifs a un impact incroyable sur la vie des femmes et des filles et, grâce à l'utilisation moderne de contraceptifs, 119 millions de grossesses non désirées, 21 millions d'avortements non médicalisés et 134 000 décès maternels ont été évités au cours de la dernière année seulement. Nous voyons aussi d'autres signes d'amélioration.
L'augmentation du nombre de méthodes disponibles pour les femmes et les filles augmente la probabilité que celles-ci soient en mesure de choisir une méthode qui réponde à leurs besoins. Nous observons des signes d'augmentation et la disponibilité des méthodes et des options pour les femmes et les filles allant de l'accès à un plus large éventail de méthodes à l'augmentation des options en matière de soins auto-administrés. Nous constatons également une augmentation des ressources financières disponibles pour la planification familiale. Le rapport de cette année met une lumière le progrès réalisé par les pays dans la réalisation de leur engagement financier et montre également que les dépenses consacrées à la planification familiale par les donateurs sont les plus élevées que nous avons vues depuis le début du partenariat FP 2020. Mes collègues de FP 2020, CCIU, explorent plus le fond les principales concentrés des sections au rapport au sujet de la mesure et de financement plus tard dans cet webinaire. Alors que 2020 approche à grands pas, la communauté FP 2020 progresse plus vite que jamais. L'année qui vient de s'écouler a été marquée par des progrès continus dans la réalisation de nos engagements actuels pour 2020 et par une planification intense de ce qui nous attendra après 2020. Mais malgré tout ce que nous avons accompli, nous reconnaissons que notre objectif initial et ambitieux de 120 millions d'utilisatrices supplémentaires de contraceptifs ne serait pas atteint d'ici 2020. Cependant, nous avons considérablement déformé la courbe et plusieurs pays sont de bonne voie d'atteindre les objectifs nationaux qu'ils se sont fixés dans leur engagement envers FP 2020. En raison de l'accent mis sur l'action des pays et des progrès qu'ils ont réalisés, je parlerai d'abord de notre travail avec eux. J'aborderai ensuite le rôle et le travail de partenariat avec d'autres secteurs pour soutenir les progrès des pays. Le partenariat FP 2020 continue s'étendre avec de nombreux engagements d'Angola, de la République centrafricaine et de la Gambie, ainsi que des engagements de la Elizabeth Glaser Pediatric AIDS Foundation et de l'ONU-SIDA. Le nombre total de preneurs d'engagement s'élève maintenant à 132, dont 46 des 69 pays cibles de FP 2020. Les pays et partenaires de FP 2020 continuent à tenir leur engagement, fournir davantage de services, investir davantage de ressources, atteindre davantage de femmes et de filles. Les jeunes jouent un rôle de plus en plus important dans le partenariat. D'ici à la fin de 2019, des points focaux pour la jeunesse auront été établis pour chaque pays ayant pris des engagements. Ils prendront ainsi place aux côtés des points focaux représentant le gouvernement, les donateurs et la société civile. Notre engagement avec les pays est au cours du partenariat FP 2020. Les ateliers régionaux que nous organisons ressemblent les points focaux des pays qui prennent
des engagements et représente les gouvernements, les partenaires de la société civile, les donateurs et, comme j'ai dit, les jeunes. Comme notre engagement avec les pays s'est renforcé et a évolué au cours des 2 dernières années, cette évolution s'est également reflétée dans notre ateliers régionaux. Elle comprend les nouveaux points focaux jeunesse des pays d'Afrique anglophone qui ont été intégrés au début de 2019 et ont assisté à notre plus grand atelier des points focaux à ce jour, le 3e atelier des points focaux régionaux pour l'Afrique anglophone à Addis Ababa, en Éthiopie. L'objectif principal de l'atelier était approfondir les approches concrètes pour éliminer le blocage et accélérer le progrès vers 2020 et au-delà. Pour la première fois, des équipes de l'Égypte et de la Gambie, nouveaux preneurs d'engagement et des représentants d'Angola ont participé en qualité d'observateurs. Tous les pays participants ont défini des mesures stratégiques prioritaires pour les 18 prochains mois qui guideront leurs efforts et l'engagement futur du secrétariat. Les pays et partenaires de FP 2020 continuent à tenir leurs engagements, fournir davantage de services, investir davantage de ressources et atteindre davantage de femmes et de filles. Les collaborations qui se sont renforcées au cours de l'année écoulée continuent un important pas en avant. Et l'année à venir en promet tout autant. À l'occasion de la Journée mondiale de la population, le 11 juillet, le Margaret Pike Trust a lancé une campagne unique et en son genre, Thriving Together, Environmental Conservation and Family Planning. Prospère ensemble, conservation de l'environnement et planification familiale. Nous nous sommes joints à plus de 150 organisations en santé environnementale et reproductive pour soutenir la campagne. Lors de la conférence régionale pour l'Afrique et de la Confédération internationale des sages-femmes en Namibie en septembre 2019, FP 2020 s'est associé à l'OMS pour parrainer une plénière d'haut niveau. Pourquoi la profession de sage-femme est importante en Afrique? Établir des partenariats pour améliorer l'accès de la planification familiale, pour mettre en œuvre les directives de l'OMS et mettre l'accent sur les sages-femmes dans leur engagement et plan d'action de FP 2020. Dans le cadre des essais ECHO, Evidence for Contraceptive Options in HIV Outcomes, en français, c'est données probantes sur les options contraceptives en matière de résultats liés au VIF. Nous avons travaillé en étroite collaboration avec l'OMS, l'EVAC et d'autres partenaires au secteur VIH pour assurer la collaboration entre les communautés de planification familiale et des personnes vivant avec le VIH. Le partenariat avec ONU-SIDA s'est poursuivi lorsque FP 2020 a collaboré avec cet organisme lors d'un appel d'action
pour l'intégration de la planification familiale et des programmes de lutte contre le VIH-Sida. Alors que 2020 approche et que nous étions dans la dernière année de cette initiative, les partenaires de FP 2020 continuent d'avancer vers les objectifs individuels et collectifs pour 2020. En même temps, la communauté mondiale de la planification familiale est en train de créer une vision commune qui nous mènera au-delà de 2020 et jusqu'en 2030. Les processus de consultation mondiale en cours pour l'après 2020 a permis de réaffirmer que ce partenariat a renforcé la capacité de la communauté de planification familiale à fournir des services aux femmes, mais il a également mis en évidence de nouvelles possibilités et a dévoilé des angles morts. Les leçons que nous avons apprises au cours de ce partenariat serviront de base à la prochaine phase. Il s'agit notamment de mettre l'accent sur les adolescents et les jeunes et sur les mécanismes de responsabilisation sous la conduite et la société civile. Au cours de la prochaine année, nous travaillerons avec les principaux partenaires et groupes d'intérêt pour déterminer les structures qui doivent être mises en place afin d'améliorer et d'approfondir le soutien au pays et commençant par un atelier que nous avons organisé lors du lancement le 11 novembre pour recueillir les commentaires des partenaires. Les ateliers de points focaux de FP 2020 en Afrique et en Asie, ainsi que les réunions de groupes de référence des printemps et de l'automne de l'année prochaine constitueront des plateformes importantes pour discuter et réviser le cadre de l'après 2020. Nous nous réjouissons à la perspective de poursuivre notre collaboration en vue d'appuyer les efforts déployés par les pays pour concrétiser les engagements ayant trait à la planification familiale dans un cadre solide et couverture sanitaire universelle. D'ici à la fin de 2020, nous prévoyons amorcer la transition vers des structures nouvelles ou améliorer pour appuyer la prochaine phase de ce partenariat. Cette année, nous avons déployé des efforts concertés pour améliorer l'expérience globale de l'utilisateur et la navigation dans le report numérique grâce à une interactive accrue des graphiques et des ressources supplémentaires. Le lien pour l'imprimer rapport d'étape est situé sur l'écran et dans la section ressources de notre site Web. Les principales caractéristiques sont les suivantes. Mise à jour de l'architecture de la mise en page pour mettre en valeur nos partenaires et leurs contributions au partenariat. Nouveaux éléments qui complémentent et mettent en contexte le contenu, y compris des entrevues avec des partenaires clés. Possibilité de télécharger des graphiques et des tableaux d'estimation et de partager du texte en surbrillance par email ou dans les médias sociaux. Meilleure
Intégration du contenu figurant sur la site principal de FP 2020 avec des ressources supplémentaires aux bases de chaque section pour ceux qui souhaitent approfondir des sujets clés. Nous espérons que vous trouverez qu'il est plus facile qu'avant de naviguer sur ce site amélioré. Je cède maintenant la parole à Cécile Ayou, qui va présenter les faits saillants de la section de rapport portant sur les mesures. Cécile, à vous. Merci Beth. Bonjour, je suis Cécile Ayou, je suis manager de l'équipe gestion des données et de la performance au secrétariat de FP 2020. Le lancement du rapport de progrès de FP 2020 témoigne d'un processus annuel d'engagement en matière de données de planification familiale. Ce processus comprend les efforts de nombreux partenaires et c'est un privilège de travailler avec tous ces partenaires et d'avoir l'opportunité de présenter les données extraites du rapport de progrès de cette année. Pour rappel, FP 2020 a établi un ensemble de mesures quantitatives, les 18 indicateurs de base, pour aider les pays et la communauté mondiale à suivre année après année les progrès dans divers aspects d'un programme de planification familiale. FP 2020 produit des estimations annuelles des progrès grâce à des méthodes statistiques développées par Track20 et d'autres partenaires. Ces méthodes exploitent toutes les enquêtes disponibles et de plus en plus les statistiques de service. Les estimations des indicateurs de base sont produites via un réseau de spécialistes suivi et évaluation dans les pays FP 2020. La régularité de ce processus au cours des dernières années a offert de nouvelles opportunités à de nombreux niveaux, comme l'analyse, l'examen, la discussion et l'utilisation des données pour prendre des décisions. Vous pouvez trouver plus d'informations sur les indicateurs sur le rapport en ligne et plus d'infos sur nos méthodologies sur notre site web. Aujourd'hui, nous allons regarder de près quelques-uns des indicateurs de base FP 2020 pour prendre mesure des progrès réalisés jusqu'ici. Parlons d'abord des progrès relatifs à l'utilisation et aux besoins en matière de contraceptifs. Ce que vous voyez ici est un graphique qui illustre le nombre total d'utilisatrices de contraceptifs par année dans les 69 pays de FP 2020. Vous voyez sur le côté gauche du graphique qu'en 2012, il y avait environ 261 millions d'utilisatrices de méthodes modernes de contraception. Et pour chaque année qui a suivi, le nombre total d'utilisatrices de contraception a augmenté et en 2019 a atteint les 314 millions de femmes et de filles utilisant des méthodes modernes de contraception. Donc, en comparant 2012 à 2019, vous voyez qu'il y a maintenant 53 millions d'utilisatrices supplémentaires de contraception. Vous pouvez voir que la ligne orange qui représente notre trajectoire depuis 2012 est bien en deçà des progrès nécessaires pour atteindre l'objectif de 120 millions d'utilisatrices supplémentaires d'ici 2020. Malgré une trajectoire qui ne nous permettra d'atteindre qu'entre 60 et 70 millions d'utilisatrices supplémentaires en 2020, nous constatons quand même des progrès. La courbe des progrès est très différente d'une région à l'autre et d'un pays à l'autre. Depuis 2012, 25 pays comptent 500 000 utilisatrices supplémentaires de méthodes contraceptives modernes et dans 12 pays, le nombre d'utilisatrices supplémentaires a dépassé le million. Dans 8 pays, le nombre total d'utilisatrices a doublé depuis 2012. Et si on est monté dans ce graphique que les pays africains de FP 2020, on verrait à quel point ils sont prêts d'atteindre l'avancée ambitieuse que nous visions en 2012. La courbe en S de la croissance du TPCM que nous avons décrite dans des rapports précédents demeure un outil important qui aide des pays à évaluer leurs tendances et leurs possibilités de croissance au niveau national et infranational. Il y a maintenant plus de pays dans la phase de courbe intermédiaire où une croissance plus rapide peut se produire. Au cours des dernières années, nous avons vu un certain nombre de pays sortir de la catégorie des pays à faible prévalence et à croissance lente
et commencer à connaître une croissance plus importante. La prévalence de la contraception moderne chez toutes les femmes en âge de procréer indique la proportion des femmes utilisant une méthode moderne. Dans le cadre de leurs engagements envers FP 2020, presque tous les pays se sont fixés pour objectif d'accroître la prévalence de la contraception grâce à des programmes de planification familiale fondés sur les droits. Les progrès réalisés pour atteindre un pourcentage plus élevé de femmes varient considérablement d'une région à l'autre et d'un pays à l'autre. Ce graphique montre les moyennes régionales pondérées des variations annuelles en point de pourcentage du TPCM et la ligne verte indique la croissance annuelle moyenne dans l'ensemble des 69 pays cibles de FP20, soit 0,3 points de pourcentage par an. En prenant l'Afrique de l'Ouest comme exemple, le graphique montre une croissance moyenne régionale de 0,7 points de pourcentage par an. Dans le cas de l'Afrique de l'Ouest, la population des femmes en âge de procréer au Nigeria représente environ la moitié de toutes les femmes en âge de procréer dans cette région. Et si on exclut le Nigeria, le taux de croissance annuel moyen du TPCM pour les autres pays de l'Afrique de l'Ouest est de 1 point de pourcentage par an, soit presque le même que pour l'Afrique de l'Est et Australie. L'accès à une information complète et à une gamme entière de méthodes contraceptives est un élément fondamental des principes relatifs aux droits et à l'autonomisation pour la planification familiale de FP 2020. Bien qu'aucun indicateur ne puisse à lui seul mesurer entièrement le choix complet, libre, volontaire et éclairé, FP 2020 suit annuellement plusieurs indicateurs liés à ces principes en ce qui concerne le choix de la méthode. Ces indicateurs mesurent différentes dimensions de la planification familiale fondée sur les droits et offrent une perspective sur la complexité des décisions auxquelles sont confrontées les femmes, les filles et les couples lorsqu'ils choisissent d'utiliser une méthode de contraception moderne. L'indicateur de base 9 sur les méthodes contraceptives modernes utilisées illustre les résultats cumulatifs de tous les facteurs impliqués dans le choix contraceptif de chaque femme. L'éventail des méthodes mesure la répartition des utilisatrices de contraceptifs modernes selon la méthode choisie. Ce graphique montre la méthode la plus couramment utilisée dans chaque pays et différentes couleurs représentant différentes méthodes. Chaque case indique le pourcentage d'utilisatrices de contraceptifs qui choisissent cette méthode dominante. Enfin, le contour foncé autour des encadrés indique les pays où la méthode dominante représente plus de 60% de l'ensemble des méthodes. Dans l'ensemble des pays cibles de FP 2020, il y a eu des changements significatifs dans l'éventail des méthodes depuis 2012, y compris une croissance substantielle des implants dans le cadre de l'éventail des méthodes et un changement vers des méthodes plus efficaces dans la plupart des pays, à quelques exceptions importantes près, qui suggèrent un élargissement des choix pour les femmes. Cela dit, ce graphique, qui est basé sur les mêmes couleurs que le dernier graphique, montre le nombre de pays pour lesquels chaque méthode est la plus utilisée. Vous voyez que l'injectable est la méthode la plus utilisée dans 26 pays et la pilule dans 17 pays. Pour s'assurer que les femmes, les filles et les couples puissent déterminer la méthode qui répond le mieux à leurs besoins, les fournisseurs de soins de santé doivent offrir des renseignements et des conseils appropriés sur la gamme complète des options contraceptives à leur disposition. L'indicateur de base 14 sur l'indice information méthode mesure l'étendue des renseignements reçus par les femmes lorsqu'elles ont commencé à utiliser leur méthode actuelle et l'information obtenue sur les effets secondaires et les méthodes alternatives. L'indice est donc composé de 3 questions. Première question, lorsque vous avez commencé votre méthode contraceptive actuelle, avez-vous été informé des autres méthodes? Deuxième question, avez-vous été informé des effets secondaires de cette méthode? Et troisième question, vous a-t-on dit quoi faire si la méthode cause des effets secondaires?
Sur les 40 pays de FP 2020 pour lesquels les données sont disponibles depuis 2012, la note la plus élevée de l'indice a été enregistrée au Sénégal, où 73 des utilisatrices actuelles ont déclaré avoir reçu les 3 éléments d'information. En revanche, la note la plus basse a été enregistrée au Pakistan, où, selon l'EDS de 2017, seulement 16% des utilisatrices actuelles de contraceptifs ont déclaré avoir reçu des informations sur les autres méthodes, les effets secondaires et les mesures à prendre en cas d'effets secondaires. Cela montre clairement la nécessité d'améliorer la qualité des conseils prodigués en matière de contraception. En moyenne, les utilisatrices d'implants et de DIU ont des notes les plus élevées, 55 et 58% respectivement, tandis que les femmes qui ont opté pour la stérilisation ont les notes les plus faibles. Il est important de comprendre le contexte pour interpréter ces notes. Selon le moment et l'endroit où les femmes ont eu accès à ces services, leurs expériences peuvent refléter différents types de prestataires, la qualité variable de la formation des prestataires et l'évolution des nombres de soins pour les conseils. De plus, l'expérience passée des femmes en matière de contraception ainsi que leur relation avec un fournisseur de soins de santé peuvent influer sur la pertinence des éléments de l'indice dans le cadre de la prestation de leur méthode actuelle. Néanmoins, la score moyenne de 43% dans les 40 pays indique qu'il y a encore beaucoup à faire pour améliorer les conseils et la qualité des soins. L'amélioration de la qualité des soins dispensés aux femmes et aux filles, y compris des informations adéquates et appropriées, augmente la probabilité d'une utilisation continue de contraceptifs. Maintenant, on va passer au financement pour la planification familiale. EP 2020 a depuis longtemps mis l'accent sur l'augmentation du financement global disponible pour la planification familiale, tant au niveau mondial qu'à celui des pays. En combinant une mobilisation de ressources nationales dirigées par les pays, l'accent mis sur le rôle du secteur privé et un financement continu des donateurs, il sera possible de créer une approche plus globale du financement. Les cadres de la couverture sanitaire universelle qui font de la promotion de la planification familiale en tant qu'élément clé des systèmes de soins de santé primaires et qui fournissent des services globaux et intégrés seront la clé de cette durabilité à l'avenir. Les programmes et modèles verticaux ne répondront pas à l'ensemble des besoins en matière de santé reproductive. Le financement durable des systèmes intégrés sera un facteur clé de succès. Aujourd'hui, nous allons passer en revue les dépenses publiques nationales de planification familiale, les estimations de dépenses totales de planification familiale dans les 69 pays FP 2020, les engagements financiers des pays FP 2020 et le financement de la planification familiale par le gouvernement donateur. Cette année, nous avons des données sur les dépenses pour 37 pays. Il a fallu des années de travail et des efforts intensifs et soutenus de la part d'un certain nombre de partenaires clés pour établir la méthodologie nécessaire à la collecte et à l'analyse de ces dépenses, puis pour travailler avec les pays à leur processus critique de validation. Les dépenses nationales sont définies comme l'ensemble des dépenses publiques qui soutiennent la planification familiale, y compris les achats des produits, les campagnes de création de la demande, les investissements dans la formation et la recherche et la prestation des services. Nos efforts combinés visent à faire en sorte que le processus d'examen en déclaration des dépenses devienne une habitude année après année. Les 37 pays dans ce tableau représentent plus de 80% des utilisatrices de contraception moderne dans les 69 pays de FP 2020. Les dépenses varient considérablement de plus de 300 millions de dollars en Inde à moins de 20 000 au Mali. Pour la période 2018-19, des mises à jour sur les engagements financiers nationaux ont été demandées à 41 pays FP 2020, sans compter les 3 pays qui ont rejoint le partenariat en 2019. D'après leurs réponses, nous pouvons dire que 18 des 41 pays sont en bonne voie de respecter leurs engagements financiers, alors que ce n'est pas le cas pour 17 pays pour l'année encore. Et 6 pays n'ont pas encore présenté des rapports.
Il convient de noter que tous les engagements financiers nationaux n'ont pas la même importance et le fait d'être sur la bonne voie pour remplir un engagement financier n'a pas nécessairement un effet important ou durable. Le financement des gouvernements donateurs pour les activités de planification familiale a augmenté en 2018 pour atteindre 1,5 milliard de dollars, le niveau le plus élevé depuis le sommet de Londres en 2012. Le financement en 2018 a dépassé de plus de 200 millions de dollars le niveau de 2017, qui se montait à 1,26 milliard. Le financement a augmenté pour 7 pays donateurs, qui sont le Canada, le Danemark, l'Allemagne, les Pays-Bas, la Norvège, le Royaume-Uni et les États-Unis, et a diminué pour 3 pays, l'Australie, la France et la Suède. Le financement en provenance des États-Unis a considérablement augmenté en 2018, passant de 474 millions de dollars en 2017 à 630 millions de dollars en 2018. C'était principalement en raison du calendrier des décaissements américains, puisque les crédits américains pour la planification familiale sont restés essentiellement stables depuis plusieurs années. Les États-Unis ont été le plus grand donateur bilatéral pour la planification familiale en 2018, représentant 42% du financement bilatéral total. Le Royaume-Uni a été le deuxième donateur en importance avec 292 millions de dollars, soit 19%, suivi des Pays-Bas avec 215 millions de dollars, soit 14%, la Suède avec 107 millions de dollars, soit 7%, et le Canada avec 81 millions de dollars, soit 5%. Les meilleures données sur les dépenses publiques nationales nous permettent de présenter une image plus précise des dépenses totales consacrées à la planification familiale dans les 69 pays de FP 2020. Les dépenses totales consacrées à la planification familiale en 2017 sont estimées à environ 3,8 milliards de dollars, avec les donateurs internationaux contribuant pour environ 45%, les gouvernements nationaux pour 32%, les consommateurs pour 19% et les autres sources nationales pour 4%. Il convient de souligner qu'il s'agit là des chiffres totaux. Le pourcentage des gouvernements nationaux est fortement influencé par 7 grands pays qui sont l'Inde, l'Indonésie, la Bangladesh, le Pakistan, l'Égypte, les Philippines et le Kenya, qui représentent la moitié des dépenses nationales totales. Donc, ce graphique ne devrait pas être considéré comme représentatif de la plupart des pays FP 2020. Enfin, nous tenons à remercier la Kaiser Family Foundation et le groupe consultatif d'experts sur les dépenses internationales en planification familiale qui nous ont fourni ces données. Donc, merci beaucoup de votre attention. Et maintenant, on passe à la séance à questions et réponses. Si vous avez des questions ou besoin de clarifications, merci de nous les poster sur la module questions-réponses. Jusqu'à maintenant, Cécile, nous n'avons pas reçu des questions, alors nous allons attendre quelques minutes pour voir s'il y aura. OK. Je crois que ça, c'est tout pour maintenant, mais merci pour votre intérêt et d'être partenaire avec FP 2020, comme toujours. Et nous sommes toujours là. Si vous avez des questions après, vous pouvez nous contacter comme toujours. Alors, merci pour tous et nous allons voir la prochaine. Merci beaucoup. Merci, au revoir.